Nous allons aujourd'hui continuer notre suivi chronologique de la vie de Jésus. Je vous avais laissé avec Jésus avant l'ascension. L'ascension était une occasion particulière la semaine dernière. Mais avant cela, je vous avais laissé avec Jésus revenant victorieux du désert, des tentations sataniques du diable, après son baptême. Et c'est maintenant le moment pour notre Seigneur, qui est venu en chair, de commencer à révéler à ces hommes dépourvus d'intelligence le plan de la grande entreprise de la croix. Il suffit d'avoir une connaissance de base de la vie de Jésus pour savoir que son ministère terrestre était caractérisé par deux éléments clés: la prédication ou l'enseignement et les miracles. Jusqu'à présent, dans notre étude de la vie de Jésus, nous avons entrevu un peu de l'enseignement de notre Seigneur, notamment lorsqu'il se fait baptiser, comprenant qu'en tant qu'homme, Jésus devait obéir au commandement de son Père, que tous les membres du peuple de la Nouvelle Alliance doivent passer par les eaux du baptême. Dans le passage que nous étudions aujourd'hui, nous commençons l'étude du premier miracle de Jésus, la transformation de l'eau en vin à Cana, qui n'a pas de rapport avec le mot Canaan, si vous vous êtes posé la question. Alors c'est intéressant parce que pour des raisons de fitness, j'ai décidé de ne plus boire une goutte d'alcool. Et ce passage fut aussi celui que le pasteur choisit pour notre mariage. Et vous imaginez combien c'est toujours agréable d'être comparé à une cruche à remplir. Alors je vous invite à lire le passage d'aujourd'hui qui se trouve dans Jean chapitre 2, les versets 1 à 12. Je vais demander à un volontaire qui voudra bien se lever, s'il vous plaît, pour nous lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Jean chapitre 2 et nous allons lire les versets 1 au verset 12. Si un volontaire souhaite nous faire partager ce passage. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit: « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur: « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que ses serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Amen. C'est la parole de notre Seigneur, parole qui est immortelle et vivante. Prions. Guide-nous, ô Seigneur, par ta parole et par ton Saint-Esprit, afin que, dans ta lumière, nous voyions la lumière
que dans ta vérité, nous trouvions la liberté, et que dans ta volonté, nous découvrions la paix, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors le cadre est celui d'un mariage auquel assistent Jésus, ses disciples et Marie, sa mère. Le fait que Jésus et sa mère soient tous deux invités à la fête laisse penser qu'il s'agissait probablement d'une affaire de famille. Le mariage étant sans doute celui de l'un de leurs proches. Il est également important de noter qu'au 1er siècle, les mariages duraient plus longtemps qu'aujourd'hui, tout comme les cultes d'ailleurs. La fête pouvait s'étendre sur une semaine entière et les invités restaient plusieurs jours. Notamment, ils ne venaient pas en voiture, ils venaient à pied ou par d'autres moyens de transport de l'époque. Le fait que Jésus ait assisté à une célébration si fastueuse, lui, dont la nature est si humble, en dit long sur la bonté des événements et nous rappelle pourquoi le mariage est un événement si important. Car il s'agit d'obéir au premier commandement que Dieu nous donna. Dans Genèse 1, Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Cela est donc une priorité pour les Juifs comme pour les chrétiens. Certes, Jésus est à cette fête luxuriante, lui qui nous appelle à une vie de renoncement. Mais cela ne signifie pas que nous devons mener une vie austère, dépourvue de joie et de festivité. Comme nous le voyons dans Jean 2 au verset 3, au cours de la célébration à Cana, le vin vint à manquer. Cela pousse Marie à venir voir Jésus afin de trouver une solution au problème. Nous pouvons dire que ce que Marie attendait précisément de Jésus n'est pas tout à fait clair. Que dit Marie à Jésus à ce moment-là? Verset 4, 5, sa mère dit au serviteur, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Que voulait Marie à ce moment-là? Étant donné que son époux terrestre, Joseph, était probablement décédé depuis un certain temps, sinon il aurait été là au mariage. Son absence déduit, son décès est déduit de par son absence. Marie devait donc compter sur Jésus pour subvenir à ses besoins. Et elle s'attendait peut-être simplement à ce qu'il obtienne du vin par des moyens ordinaires, notamment car Jésus n'était pas venu seul, il était venu entouré de jeunes gens, ses disciples, prêts à l'assister. Ou peut-être que Marie espérait un miracle. Malgré le fait que Jésus n'avait pas encore accompli ce genre d'action messianique, et il est indispensable ici de nier et ignorer les récits fantaisistes apocryphes concernant l'enfance de Jésus. Quoi qu'il en soit, ce que nous savons est que ce passage ne soutient absolument pas l'idée selon laquelle nous devrions nous adresser à Marie pour qu'elle intercède pour nous, comme cela est parfois interprété dans le catholicisme romain. Rien ne montre que les hôtes de la fête aient demandé à Marie de parler à Jésus en leur nom, parce que c'est l'argument qui est donné. Et l'épisode ne concerne qu'un événement survenu du vivant de Marie. Donc si vous vous retrouvez face à cet argument, n'hésitez pas à répéter cela, à démontrer que ce passage ne concerne absolument pas l'intercession de Marie qui n'existe pas puisque Marie est morte.
il ne dit rien du rôle de Marie, s'il en est, après sa mort. Ce que cet épisode nous enseigne, cependant, c'est que c'est Jésus qui détermine quand accomplir des miracles et quel miracle il accomplira. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Femme est un terme honorifique ici, ce n'est pas un terme de rejet. C'est Jésus qui décide quand accomplir des miracles et quel miracle il veut accomplir. Nous le voyons donc dans Jean 4, et c'est justement à ce moment-là que Jésus dit à Marie, « Mon heure n'est pas encore venue, l'heure de me révéler en tant que le Messie d'Israël, le roi d'Israël, n'est pas encore venu. » Bien que Jésus soit effectivement intervenu pour résoudre le problème du manque de vin, ce n'est pas simplement parce que sa mère l'avait demandé, mais c'est parce qu'il l'a lui-même décidé du moment où il commencerait à faire ses miracles en public. Et ce que nous voulons retenir ce matin est qu'en tant que souverain, Jésus décide quand et comment répondre à chaque prière. Étant donné que les Juifs du 1er siècle étaient censés fournir nourriture et boissons à leurs invités lors d'un mariage, le fait que la fête de mariage à Cana manque de vin comportait une menace de honte sociale pour le marié. Et dans un tel événement, c'est quelque chose de marquant. Ce qui se passe à notre mariage, on s'en souvient toute notre vie. On raconte tous des anecdotes. Ma femme, elle a pris sa première marche. La première marche, elle a failli s'étaler tout le long à cause de sa robe, avant de presque mettre le feu aux bougies derrière. On a tous des anecdotes. Mais ce moment, ce vin manquant, était quelque chose d'autre. Il y avait une menace de honte sociale. Ne pas pourvoir à ses hôtes était quelque chose de honteux. Par conséquent, la volonté de notre Sauveur d'intervenir et de rectifier la situation, comme nous le voyons dans le passage d'aujourd'hui, fut clairement un acte de grâce envers le marié. Ce n'était certainement pas la faute de Jésus s'il n'y avait plus de vin, et il n'était en rien obligé d'aider. D'ailleurs, je doute que personne ne pense n'imaginer la façon dont il allait répondre à ce besoin. Toutefois, dans sa grâce, Jésus a résolu le problème pour le marié et a rendu possible la poursuite des festivités. Au verset 6, Jean note, le verset 6 nous dit « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou 3 mesures. » Donc, Jean note que les jarres utilisées pour contenir l'eau qui allait être transformée en vin étaient en réalité, leur rôle premier était destiné au rite de purification des Juifs. Bien qu'il soit difficile d'en être absolument certain, il se peut que Jean mentionne ce détail pour faire un point théologique. De nombreux commentateurs estiment que le fait que Jésus ait modifié l'eau destinée à la purification visait à souligner sa propre importance, l'importance de Jésus. Les rites juifs de purification étaient bien sûr liés à la loi cérémonielle de l'Ancienne Alliance. Les prêtres aaroniques devaient se laver avant d'entrer dans le tabernacle ou dans le temple. Vous avez ici la loi
qui se trouve dans Exode 30. Je n'attends pas de vous que vous la lisiez, mais vous pouvez vous y référer rapidement. Le livre du Lévitique prescrit divers lavages aux Israélites ordinaires pour se purifier rituellement. Les jarres présentes lors du festin de mariage servaient probablement au lavage des mains avant le repas, un acte non prescrit dans l'Ancien Testament. Vous ne trouverez pas de texte parlant de devoir se laver les mains avant un repas, mais qui fut adopté par de nombreux pratiquants du judaïsme du 1er siècle. En tant que chrétiens, nous n'avons pas le rôle d'ajouter dans notre culte le dimanche des éléments qui ne sont pas directement prescrits dans la Bible, juste parce que cela nous semble juste ou parce que ça ressemblerait presque à ce qui est écrit. La parole de Dieu est éternelle et inhérente, Dieu nous ayant prescrit ce qu'il souhaite pour sa louange afin que nous puissions être sauvés. Ce principe est une base importante de la réformation protestante qui nous différencie des catholiques romains dont nous avons parlé plus tôt. C'est un principe que l'on appelle sola scriptura ou encore l'écriture seule, uniquement l'écriture, rien de plus que ce qui est dans la Bible. La Bible est éternelle. Elle n'est pas un texte que l'on adapte suivant l'époque ou la culture dans laquelle on vit. La Bible est la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. Elle ne change pas et elle ne s'adapte pas à l'époque ou à la culture. En transformant l'eau de purification, liée, nous l'avons dit, à l'ancienne alliance et au judaïsme, en transformant cette eau en vin, Jésus pourrait avoir voulu indiquer que quelque chose de nouveau était arrivé, qu'un nouvel ordre venait remplacer l'ancien et que la loi cérémonielle serait accomplie et transformée. Dans Matthieu chapitre 9, Jésus compare son ministère à un vin nouveau. Regardez aussi combien ce passage est comparable à certains versets de la semaine dernière concernant l'ascension. Alors, les disciples de Jean-Baptiste vinrent auprès de Jésus et dirent: « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit: « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Le jour viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » C'est donc un passage qui est dans Matthieu 9. Jésus expliquait clairement qu'un nouvel ordre était en train d'arriver pour remplacer l'ancien. L'abondance de vin est souvent associée à l'ère messianique dans l'Ancien Testament. Alors, Jean-Marc a touché à certains points lors de son introduction, certains points que nous allons aborder. Il a parlé à un moment de l'ivrognerie. Et puis, il a aussi parlé de nos ennemis. Alors, nous allons voir tout ça. Oui, l'abondance de vin est souvent associée à l'ère messianique dans l'Ancien Testament, par exemple dans Ésaïe 25.
l'Éternel des armées donnera à tous les peuples sur cette montagne un festin de viande grasse, un banquet de vin de choix, des viandes grasses et tendres, des vins vieux et clarifiés. Nous devrions toujours bien sûr avoir à cœur le fait que la Bible condamne cette consommation qui serait faite dans le dos du Seigneur, si je puis dire, tel que Proverbe 23:20 est un complément parfait à ce verset que nous venons de lire. Proverbe 23:20 nous dit « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. » Alors Jean conclut ce récit du premier miracle de Jésus en disant qu'il manifesta la gloire du Christ. C'est ce que nous voyons au verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ce fut en effet la première fois que les disciples virent la puissance divine de notre Seigneur à l'œuvre. Ils n'avaient encore pas vu de miracle jusqu'à maintenant. Alors, nous venons de voir ce texte dans son contexte, mais ce que nous pouvons faire maintenant, c'est zoomer un peu plus sur ce qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi Jésus a-t-il changé l'eau en vin? Ce premier miracle de Jésus est riche en échos symboliques des grands thèmes de l'Écriture. Et pourquoi en serait-il autrement? Le premier miracle de Jésus. Jésus n'est pas du genre à faire quoi que ce soit au hasard. De plus, l'apôtre Jean, nous venons de le lire, nous dit que ce miracle est le premier de plusieurs signes. L'apôtre Jean dit littéralement ici, en français, tel fut le premier des miracles que fit Jésus. Pour nous mener avec cette introduction à son argument, à sa déclaration, il nous mène avec cette phrase à sa déclaration lorsqu'il écrit à la fin de son évangile. Donc nous sommes maintenant dans Jean 20, parce que ici nous sommes dans Jean 2, mais nous allons maintenant dans Jean 20. Dans Jean 20, il nous est dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Cependant, nous ne devrions pas réduire les miracles de Jésus à de simples démonstrations de sa puissance, comme s'ils n'étaient que des preuves répétées de sa divinité. Nous devons plutôt les voir comme des signes de la personne de qui est Jésus et de son œuvre, de l'œuvre de notre Seigneur. C'est-à-dire des signes de sa divinité, mais aussi de ses intentions divines pour le monde. Ainsi, les miracles de Jésus ne sont pas tant de la façon dont on les décrit parfois, des violations surnaturelles de l'ordre naturel. C'est une façon de décrire un miracle, une violation surnaturelle de l'ordre naturel. Et ils ne sont pas tant des violations surnaturelles de l'ordre naturel que des restaurations surnaturelles de la nature. Des restaurations et non des violations réordonnées comme la nature devrait l'être. Il nous offre ainsi une image du monde telle que le monde devrait être. Et par conséquent, ces miracles nous dirigent vers ce jour où le péché, la maladie, la tristesse et la mort n'existeront plus, car Jésus aura renouvelé toutes choses. Pardonnez la
police d'écriture, mais ce sont des versets que je vous donne pour référence. On comprend facilement cela avec la plupart des miracles de Jésus. Nourrir les affamés, guérir les boiteux, chasser les démons, ressusciter Lazare ou la fille de Jaïr, des retours à l'ordre naturel des choses. Car celui qui est assis sur le trône dit « Je vais renouveler toutes choses », puis il ajoute « Écrit, car cela est certain ». Alors, quel rapport y a-t-il entre le Christ et ce vin dont nous parlons? En toute chose, il y a un lien profond. Dans les Écritures, le vin symbolise, nous l'avons dit plus tôt, la grâce de Dieu, mais aussi la joie qui en découle. Contrairement à l'eau, le vin n'est pas nécessaire à la vie. Son excès illustre la grâce surabondance de Dieu. Ce qu'en fait l'homme est le résultat du péché. Autrement dit, notre Seigneur est le genre de Dieu qui aime donner des bonnes choses à ceux qui ne les méritent pas. Si vous ne voyez pas ces versets, il est écrit ici, « Les montagnes ruisselleront de vin nouveau. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Ton vin nouveau et ton huile. » Et c'est encore un thème auquel nous reviendrons, celui du vin et de l'huile. Oui, c'est un Dieu qui aime donner des bonnes choses à ceux qui ne les méritent pas, des dons superflus, comme le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Mais le grand problème de la vie sous le soleil, si on peut dire, est le plaisir éphémère que procurent nos tentatives idolâtres de jouir des dons de Dieu en dehors de lui. Cette façon de vivre est une quête vaine, vouée à l'insatisfaction. C'est une tentative de retirer du monde ce qui ne peut être trouvé qu'en Dieu lui-même. L'apôtre Paul nous le dit dans le premier chapitre aux Romains. « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Dieu nous donne ce vin pour réjouir notre cœur. Et qu'en faisons-nous? Nous nous enivrons. Nous connaissons Dieu, mais nous ne le glorifions pas lorsque nous utilisons ses bénédictions. Et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » C'est donc là que nous en sommes. Un verre de vin trop vite vide. C'est une fête qui perd sa joie. Une fête où le vin s'est évaporé trop vite. Voici Jésus, le maître du festin, soudainement, il devient l'hôte, le maître du festin, le maître de cérémonie, lui-même qui se comparera à la vigne un peu plus tard dans ce livre de Jean au chapitre 15. Remarquez qu'il ne suit pas les méthodes du monde. Jésus n'ajoute pas d'édulcorants aux dons de Dieu comme si ces dons étaient rares pour essayer de les rendre un peu plus abondants. Non, notre Seigneur crée le meilleur vin. L'époux lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin » au verset 10, puis le moins bon après qu'on se soit enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Dit à Jésus, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tu as utilisé le mauvais vin avant et maintenant tu as gardé le bon vin. Voici le vin fortifié de la grâce, accessible à tous ceux qui ont soif, sans argent ni prix. Vous tous
qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, nous dit Jésus, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Alors évidemment, dans ce verset qui est dans Ésaïe, c'est le Seigneur qui parle. Dieu a dressé une table pour nous, et sur cette table, il y a une coupe qui déborde. Admirez la générosité de la provision de Jésus. 6 jarres pleines, contenant de 20 à 30 gallons chacune. Alors, est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà fait le calcul? Non? Ça va donner envie à certains. Cela représente entre 450 et 680 litres, soit l'équivalent de 605 à 908 bouteilles standards d'aujourd'hui. Ça suffira. Pour un repas de l'église, ça suffira. Une parfaite illustration de la bienveillance divine. Jean, quelques versets plus tôt, au chapitre 1, nous dit que nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Oui, Dieu a préparé une table devant nous, nous dit le psaume. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, nous a dit Jean-Marc. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Nous l'avons aussi mentionné plus tôt, ces jarres n'étaient pas ordinaires, mais elles étaient destinées au rite de purification des Juifs. Jean mentionne ce détail pour souligner la transition de l'histoire rédemptrice, des rites cérémoniels répétés de l'ancienne alliance au lavage unique du baptême dans la nouvelle alliance. C'est la manière dont Jésus dit « Vous n'aurez plus besoin de ces rituels de l'ancienne alliance, car le vin nouveau de la nouvelle alliance est arrivé. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Voici la première ordonnance, le premier ordre, le premier commandement que le Seigneur Jésus nous donne lorsque nous devenons ses disciples. J'ai parlé du premier commandement que Dieu a donné à l'homme. Ce commandement est le premier commandement que Jésus donne à ses disciples. Nous appelons une ordonnance, ce que certains appellent un sacrement, être baptisé. Jésus ne nous a donné que 2 ordonnances. Une ordonnance n'est pas exactement un commandement. Donc il ne faut pas faire l'amalgame. En réalité, une ordonnance, il s'agit d'une preuve de notre obéissance. Nous disons qu'il s'agit du signe extérieur de notre transformation intérieure. Concernant la seconde ordonnance, la seconde preuve d'obéissance et de régénération intérieure du disciple, nous n'allons pas tarder à la partager, car il s'agit de la scène. Je voudrais maintenant terminer avec tout ce que cela signifie pour nous, car il est aussi possible que le fait que le vin vienne de jarre en pierre
fasse allusion à Moïse. Jésus tire du vin de la pierre, là où Moïse n'en fait sortir que de l'eau. Cela s'aligne parfaitement avec ce que Jean nous dit une trentaine de versets plus tôt, juste une petite trentaine de versets plus tôt. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Enfin, au verset 1, le premier verset, juste devant nous, sous notre nez, nous parlons du chapitre 2 de Jean. Est-ce que quelqu'un peut me dire quand Jésus accomplit ce miracle? Jean, chapitre 2, verset 1. Quand Jésus accomplit-il ce miracle? Le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. Ce n'est pas un hasard si le miracle se produit lors d'un mariage, un des symboles favoris de Dieu pour illustrer l'alliance avec son peuple. Mais peut-on vraiment accorder de l'importance au fait que cela ait eu lieu le troisième jour? Une lecture attentive de toute la Bible dans son ensemble montre que ce détail est chargé de signification. Dans le monde biblique, le troisième jour est souvent celui d'une nouvelle naissance, d'un passage de l'ancien au nouveau. C'est le troisième jour qu'Abraham voit le lieu du sacrifice, ou encore que Dieu rencontre son peuple au Sinaï. Mais aussi c'est le troisième jour qu'il relève son peuple, disant dans Osée au chapitre 6, le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui. C'est le troisième jour que la vie de Jonas est tirée de l'abîme. Et cela est incroyable, mais c'est même le troisième jour de la création que la vigne est rendue possible. À la lumière de tout cela, la mention par Jean du moment et du lieu du premier miracle de Jésus anticipe le troisième jour de la résurrection. Garantie, c'est la garantie de ce jour où auront lieu les noces éternelles du Christ avec son Église. Voilà ce que nous apprennent les noces de Cana. Ce jour-là, nous chanterons avec les anges. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Nous boirons le fruit de la vigne avec Jésus et nous découvrirons que ce vin, comme la joie des rachetés, ne s'épuisera jamais. Nous allons maintenant prendre ensemble le repas du Seigneur. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme d'une façon bien utilisée. Je vous en implore, parce que le vin est un ennemi de la vie, s'il n'est pas utilisé de la bonne manière. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et qui, mieux que l'huile, fait resplendir son visage. Enfin, le pain qui fortifie son cœur. Psaume 104, verset 15. Nous l'avons vu ce matin, Dieu nous a préparé une table où nous pouvons guérir, obtenir ce qui nous manque et particulièrement
être spirituellement nourris afin que nous puissions continuer à grandir et à nous fortifier en lui. Ces mots nous sont si familiers que peut-être nous ne les méditons pas comme nous le devrions. Le Seigneur fait dans un lieu ordinaire quelque chose d'extraordinaire. Nous vivons une vie qui peut s'arrêter à tout moment. Nous l'avons entendu ce matin. Nous vivons aussi au milieu de nos ennemis en chair et nos ennemis spirituels. De plus, la surface de cette table est un miroir qui nous montre nos défauts et pire que cela, elle reflète nos péchés. Et ce matin, notre Seigneur dresse cette table somptueuse pour nous et nous invite à manger. Cette image est vivante. À première vue, cela semble être un repas bien inconfortable à partager. Pouvons-nous réellement profiter d'un tel festin? Que se passe-t-il pour un peuple qui s'assit et festoie alors qu'il se sait coupable, pécheur et impur? Grâce soit rendue à Dieu, car Jésus nous dit exactement ce qui arrive à ceux qui s'assoient à la table du Seigneur. D'abord, ceux qui participent à cette table seront ranimés. Être oint d'huile signifie profiter de cette huile parfumée et rafraîchissante qui oint notre tête et fait briller notre visage. Ceux qui s'assoient à la table du Seigneur seront vivifiés par l'huile d'onction divine. Mais mieux que cette huile, nous dit-il, il essuiera les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, car les premières choses auront disparu. Je vais renouveler toutes choses, nous est-il dit ce matin. Ceux qui s'assoient à cette table seront rassasiés par un festin de viande grasse et tendre. À cet endroit, notre coupe déborde. Voici une célébration où chaque besoin sera comblé, comme lors du mariage à Cana, où le Seigneur a offert une grande quantité de son meilleur vin pour satisfaire toute soif. Cette coupe débordera de joie et de bénédiction pour satisfaire le peuple de Dieu, à partir de ses ressources surabondantes. Comme au mariage de Cana, à cette table, il ne manquera de rien. Enfin, ceux qui s'assoient à cette table seront poursuivis, non par nos ennemis, mais par la bonté et la miséricorde de notre Seigneur. Ces deux bénédictions ne nous suivent pas simplement, mais nous poursuivent activement. Ce moyen de grâce qu'est la table du Seigneur va nous accompagner jusqu'à ce que nous soyons enfin chez nous en sécurité. Dieu accomplit tout cela, même en présence de nos ennemis. Ceux qui jouissent de la communion avec le Christ par la foi seront vivifiés et rassasiés dans cette vie, et cela malgré tous les efforts de leurs ennemis. Nous jouissons dès maintenant ces grandes bénédictions de notre Seigneur. Alors imaginez combien notre festin sera encore plus grand dans la gloire lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous préparera une table en l'absence de nos ennemis et en présence de sa gloire révélée. Je vous invite à vous lever pour partager le repas du Seigneur. La scène est un moment de confession et de repentance, étant nous-mêmes maintenant spirituellement face à face à notre Seigneur. S'il existe un péché persistant et visible dans ma vie ce matin, je m'engage maintenant à déposer mon offrande et revenir à cette table lorsque Dieu, dans sa grâce, m'aura libéré. Le Saint-Esprit et les anges sont les témoins de la façon dont nous conduisons notre vie. Nous voulons maintenant nous confesser et nous repentir afin de paraître droits au jour du jugement. Prions.
Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, lumière de lumière, qui pour nous, hommes et pour notre salut, est descendu, s'est incarné et s'est fait homme. Il a souffert, est ressuscité le troisième jour, puis il est monté aux cieux pour être à la droite du Père. Il viendra de nouveau juger les vivants et les morts. Nous croyons au Saint-Esprit qui est vivant et qui procède du Père, qui doit être adoré et glorifié avec le Père et le Fils. Père, c'est par cet Esprit Saint que nous te demandons de bénir ce pain, ainsi que de bénir cette coupe de communion, afin que nous soyons tous unis en ce jour tant attendu de la résurrection. Nous te louons et te remercions, Père, de nous nourrir à ta table. Reconnaissant pour tous tes dons, nous t'offrons nos prières pour tous les peuples. Dieu de compassion, nous nous souvenons devant toi des pauvres et des affligés et te demandons de pourvoir à leurs besoins. Comme ce grain a été rassemblé de plusieurs champs en un seul pain et ces raisins de plusieurs collines en une seule coupe, accorde au Seigneur que ton Église entière soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume. Comme ce pain et ce vin est pour nous le corps de notre Sauveur, envoie-nous, comme le corps du Christ, pour être la lumière de ce monde. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous demander de garder ce morceau de pain afin que nous puissions le prendre ensemble dans l'unité. Et pendant ce temps, nous pouvons méditer. Si tels sont vos sentiments, prenez, mangez. Ceci est mon corps, a dit le Seigneur. Encore une fois, je vous invite à garder ce verre. Le jus de raisin se trouve sur votre droite et le vin se trouve sur votre gauche. « 1 Corinthiens 9, chapitre 10, nous met en garde. Les ivrognes n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Proverbe 24, chapitre 24, versets 30 à 34, nous explique que si nous sommes paresseux et croisons les mains, serait-ce que 5 minutes, nous serons envahis. Notre champ, notre vigne sera envahie. Ne nous laissons pas envahir. Si tels sont vos sentiments, prenez, mangez, ceci est mon sang versé pour vous, a dit le Seigneur. Jésus accomplit, nous l'avons entendu ce matin, Jésus accomplit la révélation de l'ancienne alliance
en apportant quelque chose de nouveau. La loi morale demeure, mais l'administration extérieure de l'Alliance a changé. Le baptême et la Sainte Seine ont remplacé les rituels de l'Ancienne Alliance. Le peuple de l'Alliance de Dieu n'est plus un seul groupe de personnes. Le Saint-Esprit a été répandu sur tous. Nous sommes maintenant tous de nouvelles créatures en Christ. Soyons reconnaissants de ce qu'il nous renouvelle à son image. Prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à rester debout, nous allons chanter ensemble un chant. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle je me réclame, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon je ne vois, rien que le sang de Jésus. Pour mon salut je ne crois, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je ne veux pour ma justice, rien que le sang de Jésus, qui me rendra Dieu propice, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Mon Dieu, je ne te présente, rien que le sang de Jésus. Rien ici-bas ne me contente, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance